À nos yeux, le sujet interdit toute polémique. Il y a des choses qui sont faites, 250 000 € qui sont promis. Nous considérons cela comme positif et nous voterons évidemment ce rapport. Nous suggérons simplement de réfléchir ensemble à ce que nous pourrions réaliser encore en associant, loin des dissentiments ordinaires, nos expériences, nos idées pour agir le plus efficacement et le plus humainement possible. Monsieur le Président, il est question là d'une demande précise. Monsieur Seconnet, vous pouvez juste vous approcher, si vous voulez, de votre micro. Merci bien. On m'entend pas bien ? Voilà. Bon. Désolé. Oui, nous suggérons simplement de réfléchir ensemble à ce que nous pourrions réaliser encore en associant, loin des dissentiments ordinaires, nos expériences, nos idées, pour agir le plus efficacement et le plus humainement possible. Et donc, Monsieur le Président, il est question là d'une demande précise que les groupes de l'opposition qui le souhaitent soient invités dans le cadre d'une commission dédiée à travailler ensemble, en commun, sur la meilleure manière de manifester notre soutien au peuple ukrainien. Et on vous écrit aujourd'hui dans ce sens, Monsieur le Président. J'ai moi-même quelques propositions concrètes à soumettre. Je n'en parle pas maintenant, sauf une, j'y reviens. J'étais en effet la semaine dernière en Ukraine au terme de l'acheminement en convoi d'une trentaine d'ambulances. J'ai visité ces camps dressés sur la frontière côté slovaque. J'avoue que j'en étais très ému et je suis sûr que toutes et tous ici auriez eu la même réaction. Le visage de l'exode ukrainien hagard et éteint, les télévisions ont tenté de dépeindre, lire directement dans les yeux des réfugiés le désarroi, parfois l'affolement et rarement le soulagement, ça marque et on a envie de faire plus. On a envie de dire fraternité avec les Ukrainiens, les Ukrainiennes, un mot que l'on a généralement, me semble-t-il, de la retenue à prononcer. Aujourd'hui, et c'est grand, le mot tient une large place dans les préoccupations du peuple français. La guerre révèle le tréfonds des gens, les montrant pour beaucoup généreux et solidaires. Nous sommes fiers de voir l'élan, j'oserais le mot, de charité qui submerge notre pays, mais pour certains les dévoilant sans cœur, pratiquant sans vergogne la récupération, en un mot, monstrueux. De fait, la nausée nous saisit quand on entend une Madame Maréchal exigeant un tri des migrants en provenance d'Ukraine en écho aux thèses répugnantes de Zemmour. Même Ménard a dit sa honte, et on vient d'entendre quelque chose qui y ressemble. Abasourdi aussi, ne cachons rien, face à l'indignité qu'a été, on espère que cet épisode infamant n'est plus, la mise en place par endroits d'un traitement différent des réfugiés suivant leur origine. Sur ce que nous pouvons faire en plus, nous, élus du Conseil régional Grand Est, une piste que je vous livre, après avoir pris connaissance de la hauteur des dons recueillis à ce jour par les ONG, des dons certes substantiels, mais restant limités au regard des besoins, et vous avez parlé de dons, Monsieur le Président, ne pourrions-nous pas acter collectivement, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, une contribution financière, mais cette fois-ci personnelle, et significative, non obligatoire évidemment. Je pense que l'initiative pourrait faire école, d'autres collectivités pourraient s'en inspirer et des moyens relativement importants pourraient ainsi être promptement réunis. Merci.